Alors moi j'ai beaucoup aimé ton témoignage, Serena. Vraiment, c'était trop cool. C'était vraiment super parce que ceux qui ont reçu, ça fait 3 semaines maintenant qu'on jeûne les lundis pour ceux qui le peuvent. Et puis qu'on prie pendant la semaine pour des sujets différents. Donc là, lundi, vous allez recevoir la série qui est plus axée cette fois-ci sur le Gospel Center. Mais la semaine passée, on a tous eu un défi d'oser faire quelque chose qu'on ne faisait pas d'habitude. C'est-à-dire témoigner de quelque chose qu'on a vécu. Ou alors un collègue a mal à quelque part, dire « Est-ce que je peux prier pour toi ?» Oser sortir en fait de notre zone sécurisée. Donc, je crois, moi, qu'il y en a plusieurs qui ont osé sortir de leur zone parce qu'ici, c'est une église de gens courageux, de gens forts, de gens établis qui aiment amener l'évangile autour d'eux. Et c'est vraiment la mission et c'est vraiment l'appel de cette église. Donc, moi, ce que je me réjouis, c'est que dimanche prochain, il y aura plusieurs personnes qui, comme Serena, pourront monter sur scène et partager, en fait, ce qu'elles ont vécu. Et comme ça devient contagieux. Parce que franchement, qui aurait pensé prier pour des portes automatiques? Franchement. Puis je sais que tu as aussi prié pour des imprimantes qui ne fonctionnaient pas. Alors ça arrive souvent. Plutôt que de leur taper dessus ou de les envoyer par la fenêtre, on leur impose les mains à ces imprimantes. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Donc, je me réjouis vraiment des témoignages qui vont venir et venir parce qu'on est dans une saison juste extraordinaire. Et la nouvelle série qu'on va aborder maintenant, c'est qu'en fait, on sort dans les rues, on sort de notre zone de confort parce qu'on amène un son nouveau, on amène l'évangile d'une manière différente. Mais pour ça, il faut avoir les pieds vraiment fondés dans la parole. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est quand on sort et qu'on commence à parler, à témoigner de Jésus. Forcément, des fois, il y a des revers, il y a des vents contraires, il y a peut-être de la critique autour de nous qui vient. Et à ce moment-là, si on n'est pas établi fermement en Dieu, on risque de tomber et puis d'être découragé. Donc, c'est important, en même temps qu'on sort, en même temps d'être solide. Donc, on va aborder des choses qui sont fondamentales. En fait, le fondamental, ça veut dire qu'il sert de fondement, qui a un caractère essentiel et déterminant. Et je crois que ce qu'on va partager aujourd'hui, c'est déterminant pour votre vie. Alors, la première chose que je vais parler, c'est l'authenticité. Mais pas l'authenticité comme Benoît l'a abordé. C'était juste extra. Mais ça, lui, il est parfait vraiment pour amener ça. Je ne vais pas me risquer. Surtout que je n'ai pas de béret. Donc, je ne peux pas faire comme lui. Si vous vous rappelez, il avait enlevé son béret. Voilà. Vous n'avez qu'à regarder la vidéo, d'ailleurs, c'est sur le site internet. Donc, si vous voulez savoir de quoi je parle, vous regardez la vidéo et c'est parfait, comme ça. Ce que j'aimerais parler au niveau de l'authenticité, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce que tu es authentique vis-à-vis de toi-même? Et est-ce que tu es authentique vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tu es vrai dans ce que tu vis? Est-ce que ce que tu dis, ce que tu penses, c'est vraiment vrai, mais aussi par rapport à toi? Est-ce que tu vis dans une espèce une image ou une illusion de quelque chose, mais en réalité, à l'intérieur, c'est tout creux? Mais en fait, ce Dieu, il ne veut pas ça. Il aimerait que ça soit rempli, il aimerait que ça soit solide. Et alors, il y a une histoire qui illustre très bien ça. Je vais vous la lire parce que je l'ai pris dans une version Parole de vie qui est vraiment sympa et cool. C'est dans Matthieu 7, c'est 24 et 27. 24 à 27, les versets. « Celui qui écoute toutes ces paroles, celles de Jésus, et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre, sur le rocher. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison, mais la maison ne tombe pas, parce qu'on a posé ses fondations sur la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Comme moi des fois. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. La maison, c'est nos vies. C'est de nous, en fait, qu'il est question. C'est de nous qu'il est parlé.
Et si je regarde le contexte, donc Matthieu 7, Matthieu c'était un collecteur d'impôts, quelqu'un qui gagnait énormément d'argent. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit « Viens, suis-moi ». Et cet homme, il a tout laissé et il a suivi Jésus. Et c'était un des disciples de Jésus qui était là avec lui pendant toutes ces années où il était sur terre, ces 3 ans où il était sur terre et qu'il a suivi. Et en fait, Matthieu, quand il raconte vraiment l'histoire de comment ça s'est passé pour Jésus. Jésus, à un moment donné, il est parti, il y avait toute une énorme foule, et en fait, il est parti, il est monté sur la montagne. Il est parti, il a quitté tout le monde. Il s'est assis, et voilà que ses disciples le suivaient, ils se sont assis autour de lui. Et Jésus, il a commencé à enseigner, c'est quelque chose qu'il faisait souvent. Et il a enseigné sur la culture et les principes du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Comment ça se passe dans le royaume de Dieu? Alors en fait, dans le royaume de Dieu, ceux qui sont heureux, c'est ceux qui se sentent pauvres spirituellement, parce qu'ils s'en rendent compte. En fait, le royaume de Dieu, il est à eux. Ceux qui sont heureux, c'est ceux qui pleurent. Pourquoi? Parce que Dieu les console. Ceux qui sont heureux, c'est ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu sont heureux parce qu'ils seront satisfaits. Ceux qui sont bons avec les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils et ses filles. Et ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu, alors ceux-là, le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à eux. Et il est dit encore, soyez dans la joie, soyons heureux parce que Dieu nous prépare une grande récompense. Là, Jésus, il était assis et il expliquait ça à ses disciples. Et en fait, ça s'appelle les béatitudes. C'est un nom, peut-être certains ont déjà entendu. Et en fait, après, dans les versets, dans les passages, les chapitres qui suivent, Jésus, il faut bien qu'il explique en fait un peu ça, parce que c'est un peu cru. Hein. Je veux dire, il faut être bon, il faut être dans la paix, il faut avoir le cœur pur, il faut souffrir mais rien dire, toutes ces choses-là. Et en fait, dans les chapitres qui suivent, Jésus explique par des paraboles, des histoires. En fait, il explique ce qu'il a dit avant. Il donne des histoires pour qu'on comprenne. Et qu'on comprenne surtout que le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme celui du monde, du tout. Ce n'est pas l'autoroute à 4 voies, hein. C'est plutôt la route de montagne qui tortille, où on ne peut pas croiser, avec des risques d'éboulement, où on voit qu'un petit bout de route à la fois. Des fois, on aimerait bien savoir où ça mène, mais en fait, on ne le voit pas. Souvent, on commence en voiture, on finit à pied. Mais par contre, lorsqu'on regarde autour de nous, alors on voit la beauté, on voit la création, on voit ce que Dieu a fait. Et en fait, c'est ça la vie avec Jésus. C'est pas toujours simple, ça monte des fois raide. Il faut des fois se bagarrer, mais alors, qu'est-ce que c'est passionnant comme vie? Qu'est-ce que c'est incroyable comme vie? Même les moments de tristesse, on sait qu'après, Dieu nous relève et Dieu nous console. Donc, ça demande d'être déterminé et d'être intentionnel. Ça veut dire que ça ne nous tombe pas tout rôti. Moi, si je restais assise sur ma chaise ou à la maison, dans mon canapé, et puis que, je sais pas, je regardais la télé toute la journée, ça ne m'arriverait pas. Je dois être intentionnel. Je dois dire, Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux t'obéir, je veux te connaître mieux. Il faut être intentionnel. Ça, c'est le royaume des cieux. C'est fait pour des violents. Mais qui c'est qui veut être un violent? Moi, je rêve. D'ailleurs, un temps, je l'étais un peu trop. Heureusement, on a prié pour moi, puis ça va mieux maintenant. Mais maintenant, j'ai une bonne violence, parce que c'est une violence du cœur où je dis, mais moi, je veux tout ce que Dieu peut vouloir donner, tout ce que Dieu a à disposition. Je ne vois pas pourquoi j'aurais qu'une partie. Et quand je vois quelqu'un qui a plus que moi, je dis, Seigneur, ce qu'il a, moi, je l'aimerais aussi. C'est une saine jalousie, ça. C'est une bonne jalousie, de vouloir plus. Alors bon, on revient à notre construction de maison. Hein? On a un sage et puis une personne un peu moins sage. On peut dire que ça représente 2 manières de vivre. 2 manières de vivre. Parce que dans les 2 cas, les 2 ont envie de construire une maison. C'est la réalité. Et les 2 connaissent les enseignements de Jésus. Dans cette parabole, ils le savent. Ils connaissent.
Alors bon, quand on écoute cette parabole, l'homme sage, prudent, on imagine, j'extrapole, on imagine quelqu'un qui réfléchit, qui fait des plans, il a le crayon derrière l'oreille, il regarde, il cherche partout, il cherche le meilleur endroit, il déplie ses plans, ça prend des mètres et des mètres, on imagine, voilà. Et puis tout d'un coup, il voit un énorme rocher, il se dit, mais là, c'est là que je dois construire ma maison. Je vais chercher le marteau-piqueur et il commence à piquer et au bout d'1 an et demi, il a sa maison. Il a perdu 20 kilos, mais il a sa maison. On imagine, Maintenant, il y a l'autre. Alors l'autre, il a les écouteurs sur les oreilles, il a son sac Freytag sur l'épaule, il cherche sur Google la marche à suivre, comment construire une maison le plus vite possible, et il trouve quelque chose. Et c'est là qu'en marchant au bout du lac, parce que cette histoire se passait au lac de Génésa. Attendez, je vais vous dire après. Je ne sais plus maintenant. Lac de Galilée, voilà. Ouais. Et en marchant au bord du lac, il voit une plage de sable. Il se dit, top, je vais pouvoir mettre mon kitesurf, mon paddle, et puis construire ma maison à côté. C'est top quand même, franchement. Et en 3 semaines, sa maison, elle est construite. Ça, c'est ce qu'on peut penser. Mais en fait, ce n'est pas ça. Parce qu'en réalité, cette parabole, elle parle de 2 hommes qui ont construit leur maison au même endroit. Souvent, dans les livres d'enfants, je me rappelle, on voyait le rocher et la plage, mais ce n'est pas ça du tout. C'était au même endroit. Il ne s'agit pas du tout du sage qui était chrétien et de l'autre qui l'était un peu moins. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Comme il ne s'agit pas non plus de notre aspect extérieur, comme j'ai pris cette image, ce n'est pas parce qu'on aime les habits branchés ou qu'on a, je ne sais pas, et qu'on aime le surf et qu'on aime les sports extrêmes et tout, qu'on est moins que l'autre. Ça n'a rien à voir avec l'aspect extérieur, avec quoi que ce soit. Ils ont fait leur maison au même endroit. Jésus, là, il parle de l'attitude de cœur. Il parle de la détermination, de l'authenticité, de l'obéissance. De ne pas se contenter d'entendre, mais de mettre en pratique. En fait, ça se passait au lac de Galilée. Et une chose historique, archéologique plutôt, ou je ne sais pas, géologique, on va dire, c'est qu'en fait, les plages, le sable qui se trouve autour du lac de Galilée, il y a pas mal de sable qui est là, il est dur comme de la pierre dans la chaleur de l'été. Mais quelqu'un qui construirait une maison à cet endroit, il sait qu'il doit creuser 3 mètres pour arriver sur une roche qui est beaucoup plus dure, le substrate qui est beaucoup plus dur que simplement le sable. Et le seul moyen d'avoir des fondations qui sont capables de résister à la tempête, à tout ce qui pourrait arriver, c'est de creuser 3 mètres. C'est de creuser à cet endroit-là. C'est pour ça que cette parabole, elle parle plutôt de quelqu'un qui a creusé pour construire sa maison et quelqu'un qui est resté à la surface, simplement, pour construire sa maison à lui. Une volonté de construire, une connaissance des enseignements de Jésus, les circonstances sont les mêmes, mais la différence, c'est l'attitude de cœur. C'est est-ce que je veux aller jusqu'au bout? Dans cette parabole que Jésus donne, il dit « Celui qui écoute seulement mes enseignements, mais ne les met pas en pratique, est comme quelqu'un qui construit sa maison sans creuser dans le sable, qui pense qu'en été, ça va tenir, mais qui oublie qu'en hiver, ça ne va pas le faire. Et quand il y aura la neige, quand il y aura le froid, quand il y aura d'autres éléments ou le lac qui monte, j'en sais rien, ça ne va plus le faire vraiment. » Donc, entendre ce que Jésus nous dit et le mettre en pratique. Gwen, tu serais d'accord de venir? Ouais, merci. Si on regarde extérieurement, ces 2 hommes, c'est 2 façons de vivre qui sont identiques. Mais en fait, ce qui fait la différence, c'est au moment où ils se prennent la tempête. Et dans nos vies, c'est ça. Et moi, je peux le témoigner pour ma part, c'est qu'il y a bien des choses que je connaissais, peut-être avec mon intelligence, où j'avais le sentiment que j'avais obéi, que j'avais compris vraiment ce que Dieu voulait me dire et autres. Et quand est venue la tempête, quand est venue la souffrance, quand sont venues des circonstances qui étaient incompréhensibles, où je ne savais pas pourquoi ça m'arrivait et pourquoi ça se passait comme ça, c'est la tempête. C'est là que j'ai pu voir si réellement mes fondations
elles étaient profondes. Et si réellement j'étais prête à croire à ce que Dieu dit, malgré les circonstances, qui fait que c'est ça qui te donne des fondations qui sont profondes. Construire sur le rocher, c'est creuser pour atteindre le rocher. C'est être un disciple qui ne se contente pas d'écouter, mais qui est vrai et authentique. Et qui peut dire, Seigneur, ce que tu dis là, pour moi, c'est trop difficile, j'y arrive pas. Mais au moins, tu es vrai. Et là, ce qu'il y a de juste extraordinaire, c'est que Jésus entend et lui, il vient t'aider. Il l'a fait pour moi bien des fois, puis il n'a pas fini de le faire encore. Donc, il vient m'aider quand moi, j'y arrive pas. Mais par contre, je lui dis, tu vois, ça, c'est trop difficile. Là, je comprends pas. Et il vient m'aider. Dieu renforce nos fondements, nos fondations, et c'est ce qui nous permet de surmonter l'adversité et les crises de la vie. Tu peux seulement jouer, hein, volontiers. Ah, pardon. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous lire parce que j'ai un passage dans Jacques que je trouve tellement explicite. Et puis, j'aimerais vraiment vous encourager à écouter ce qu'il dit parce que ça résume vraiment bien tout ce que j'ai partagé maintenant. Mes frères et mes sœurs très aimés, ça c'est vous. Vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais. Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Elle peut vous sauver la vie. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Et c'est là d'être authentique avec soi-même et authentique avec Dieu. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à quoi il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se voit tel qu'il est. Il se regarde, puis il s'en va et il oublie tout de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui le rend libre. Il reste attaché à cette loi. Et cet homme, c'est celui qui se regarde dans un miroir et qui met en pratique ce que Dieu lui dit. Il écoute la parole, il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans tout ce qu'il fera. Il y a cette promesse de Dieu. Donc, je vous ai lu dans Matthieu, dans le Nouveau Testament, et ça, c'est dans Jacques. Et cet homme-là, il dit exactement la même chose. En fait, les paroles de Dieu, elles deviennent le roc dans ta vie. Les paroles de Dieu, elles sont devenues le roc, le rocher de ma vie. En fait, j'aime bien Bill Johnson, il dit la Bible est Jésus en version imprimée. La Bible, c'est Jésus en version imprimée. Alors, ne me dites pas que vous aimez Jésus, mais que vous n'aimez pas sa parole. C'est vrai. Je trouve que c'est assez vrai. Écouter et mettre en pratique les paroles de Dieu font que ces paroles deviennent elles-mêmes le rocher et la fondation de ma foi et la fondation de ma vie, de ce en quoi je crois. Ce en quoi je crois. Dans Colossiens, il est dit « Plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. » Il est dit aussi, mais vous devez rester solide et fort dans la foi. Ne vous éloignez pas de la bonne nouvelle, elle est notre espérance. Moi, je crois qu'il y a un appel dans cette saison-là, un appel vraiment solennel aussi pour chacun d'entre nous, à dire, mais Seigneur, dans quel domaine de ma vie les fondations, elles ne sont pas solides, ou alors elles ne sont pas assez profondes. Ça n'empêche pas d'avancer, hein. On continue d'être un témoin, on continue de vivre notre foi, on continue de vivre tout simplement. Mais en même temps de dire, Seigneur, j'ai besoin que ces fondations de ma foi, les fondations de ce que je crois en toi, soient de plus en plus solides. Et pour les solidifier, il faut lire la parole.
il faut lire la Bible. En fait, il n'y a pas 36 solutions. En fait, c'est presque trop simple, je crois. C'est pour ça que j'ai mis tellement d'années pour le comprendre. Et c'est pour ça que c'est si difficile. C'est parce qu'en fait, la parole, la Bible, c'est des paroles de vie. Et c'est ce qui, au moment où vous les lisez, quand vous lisez, par exemple, recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous, elle peut vous sauver la vie. C'est quelque chose qui est puissant. C'est quelque chose qui est puissant. Quand je lis, je veux, et c'est pour moi, comme si Dieu me disait, je veux que ton cœur soit plein de courage. Je veux que ton cœur soit plein de courage. Tu lis ça, tu dis, Seigneur, moi je le veux ça. Et en fait, quand tu prends cette parole et que tu la médites, pas besoin d'en prendre trop à la fois, prenez-en un verset. Si vous faites déjà un verset par jour, que vous méditez, que vous ruminez comme ça, jusqu'à ce que ça devienne, que ça commence à créer une fondation, des racines dans votre vie, là, vous allez grandir. Vous allez grandir. Et en fait, c'est comme un verset qu'on a souvent entendu, qui se trouve dans Matthieu 6, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Entre dans ta chambre. Quand ça a été écrit, il n'y avait pas de porte aux chambres. Dans les maisons des Israélites de l'époque, il n'y avait pas de porte. Il n'y en avait qu'une seule de porte. Et en fait, c'était le cellier, c'était la réserve. La réserve à provision. Et cette pièce, cet endroit-là, il avait une porte qui se fermait. Et en fait, quand on lit en grec et qu'on regarde la signification, la chambre, l'origine du mot, c'est cellier. C'est la réserve de nourriture. Et en fait, c'est comme si Dieu nous disait, mais rentre dans la réserve de nourriture. Là, il y a du vin, il y a de la nourriture, il y a à manger, il y a des saucissons, il y a tout ce que tu aimes dedans. On peut imaginer tout ce qu'on aime. Et en fait, Dieu nous dit, mais quand tu prends un temps avec Dieu, quand tu prends un temps avec moi, tu rentres dans cette chambre-là où il y a la provision, où c'est l'abondance dedans. Et là, tu peux fermer la porte parce que c'est toi qui es dedans. C'est toi qui peux te servir. Et c'est marqué, servez-vous partout. Donc en fait, j'aimerais vraiment qu'on puisse s'encourager, et je le dis pour moi aussi, qu'on puisse vraiment s'encourager à aller de plus en plus dans ce cellier, dans cette réserve de nourriture, dans cette intimité avec Dieu, là où Dieu peut nous parler, peut te rejoindre dans ce que tu vis, dans tes questionnements, dans nos difficultés. Vous savez, des fois, on a l'impression que quand on vit des situations qui ne sont pas simples, on demande au Seigneur de venir intervenir, de venir se manifester. Et puis, on imagine déjà comment est-ce qu'il pourrait faire. Voilà, on est coincé. Il faudrait que Dieu... Là, on n'a pas de travail, on a perdu notre travail, on sent qu'on arrive au bout. Et ça ne joue pas financièrement, je ne vais pas y arriver, je n'arriverai pas à payer mon loyer. Et en fait, on se dit, mais on rentre dans la réserve de nourriture et on dit, Seigneur, il faut que tu me donnes un travail. Il faut que tu me donnes un travail. Et en fait, souvent, ce que Dieu fait pour commencer, c'est qu'il te rejoint dans le cellier, te rejoint dans la réserve. Sa présence, elle est là. Et moi, j'aimerais vous dire combien de fois j'ai eu le sentiment, en fait, la situation, elle n'a pas changé. Mais c'est comme si Dieu avait allumé la lumière, mais une lumière douce, une lumière où je pouvais commencer à voir tout ce qu'il avait en réserve pour moi. Et il m'a rejoint dans mon cœur profondément, dans ce que je vivais. Et moi, j'ai changé avec ça. J'ai peut-être pas eu la réponse ni l'exaucement tout de suite, mais moi, j'ai changé. Et quand je suis sortie de ce cellier, quand je suis sortie de cette réserve de nourriture, j'étais pas la même personne. J'avais changé. Et en fait, c'est ça qu'on retrouve, c'est ça qu'on a dans ces temps avec Dieu. Quand on rentre dans ces moments. Et on peut les avoir n'importe où, n'importe quand. Mais moi, je crois que c'est la clé. C'est la clé vraiment pour aller plus loin. C'est la clé pour devenir des hommes et des femmes qui sont forts, qui sont établis. Des hommes et des femmes qui, quoi qu'il arrive, quelle que soit la circonstance,
ils rigolent en face de l'adversité. Parce qu'ils savent que Dieu a un chemin. Et premièrement, il nous rejoint. Premièrement, il comble les besoins de ton cœur. Tu sens combien tu es aimé, la valeur que tu as. D'un coup, tu vois les paysages, tu vois l'avenir. Tu commences à voir les chemins, la route plus loin. C'est comme si ça s'éclairait. Et tu peux continuer de grimper jusqu'à ce que tout d'un coup, l'exaucement soit là. Alors, j'aimerais vraiment peut-être simplement prier pour vous. Est-ce que vous seriez d'accord de vous lever ? En fait, c'est très important. C'est très important parce que on ne peut pas aller plus loin dans notre foi. On ne peut pas grandir. On ne peut pas commencer à vaincre des géants, des Goliaths qui sont autour de nous. On ne peut pas faire face aux situations. On ne peut pas croire au miraculeux. On ne peut pas croire que quand on impose les mains à quelqu'un, il y a la graine et la puissance de Dieu qui se manifeste, l'huile de guérison qui coule dans sa vie. On ne peut pas le croire si on n'a pas pris ces temps profonds avec Dieu. Si Dieu n'a pas construit notre être intérieur, si sa parole n'est pas devenue vérité. Quand Dieu te dit que si tu imposes les mains aux malades, ils seront guéris. Si tu n'as pas de racines, si tu n'as pas de fondement dans ta foi, la première fois que tu vas le faire et que ça ne va pas se passer, tu vas dire « ouais, bon, bah voilà, c'est pas pour moi, quoi ». Tandis que si tu es rentré dans le cellier, dans la réserve de nourriture, et que tu as pris tout ce dont tu avais besoin, et que tu commences à te voir comme Dieu te voit, il voit le potentiel dans ta vie, et toi tu commences à dire, mais attends, mais il y a quelqu'un qui croit en moi, il y a quelqu'un qui croit que je peux aller plus loin, qui croit qui a besoin de moi pour faire la différence. À ce moment-là, quand tu ressors de cet endroit, alors quand tu imposes les mains aux malades, et peut-être le premier ça ne se passe pas, le deuxième ça ne se passe pas, eh bien c'est pas grave. Parce que finalement toi tu as obéi à ce que Dieu te demandait. Et tu ne sais pas ce qui va se passer pendant la semaine, pendant la nuit, après. Mais toi ta foi elle ne défaille pas parce que tu as été construit. Parce que tu sais que Dieu t'aime d'un amour infini. Tu sais que tu marches dans le terrain du tout est accompli, que Jésus a tout accompli à la croix. Et c'est sur ce terrain que tu marches. Mais ça, c'est que quand tu vas dans la réserve que tu le reçois. Que quand tu prends ces moments, yeux dans les yeux, avec Jésus, que sa marque commence à s'inscrire en toi, tu commences à lui ressembler, à être comme lui. Et que tu commences à te dire, ah, ce géant-là, il ne va pas faire long. Moi, j'y crois. Et en fait, vous devenez des moteurs, parce que vous allez entraîner tous ceux qui, eux, ont encore besoin de grandir. Simplement qu'en voyant ce qui se passe dans votre vie, ils diront, mais ce que toi, tu as, moi, je le veux. Moi, je veux être comme toi. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, mais il y a cette joie et cette détermination, cette violence aussi pour aller jusqu'au bout avec Jésus. Et ça, c'est dans la réserve que ça se passe. C'est dans la réserve. Et Seigneur, j'aimerais te prier pour chaque personne ici. Chacun d'entre nous, et je me mets dedans. Dieu Tout-Puissant, relève cette faim et cette soif, ranime ce feu du premier amour qu'on a tellement besoin. On a besoin qu'il soit ranimé. On a besoin, Saint-Esprit, que tu souffles dans nos vies pour que ce feu du premier amour, ce feu qui t'aime et qui veut faire que ta volonté, soit ranimé, commence à lever, les flammes se lèvent, commence à briller autour. Et que, Seigneur, on ait faim et soif de ta présence, faim et soif de qui tu es, faim et soif que tu construises des racines, des fondations dans nos vies, faim et soif de voir les signes et les prodiges qui se manifestent autour de nous. Que, Saint-Esprit, tu puisses t'exprimer au travers de chacun d'entre nous. Seigneur, merci parce que tu crées, tu souffles maintenant et je vois ce souffle
qui est en train de ranimer. Les braises sont là. Pour certains, il y avait besoin que ce feu, ces flammes commencent à être visibles. Et Seigneur, merci parce que ce que tu es en train de déverser dans nos vies, je vois comme de l'huile qui est en train de couler sur vos têtes. De l'huile qui est en train de couler sur vos têtes. Je vois des anges, je vois 2 anges qui sont là et qui coulent et qui versent cette huile sur vos têtes, sur nos têtes. Et cette huile, c'est l'huile de la consécration, c'est l'huile d'un amour fou, d'un amour dévorant qui prend nos cœurs. Seigneur, merci du miracle, de ce miracle que tu es en train de faire. Merci de ce que tu es en train de lever des hommes et des femmes qui sont prêts à aller jusqu'au bout avec toi. Des hommes et des femmes solides et forts, Seigneur. Des hommes et des femmes solides et forts qui t'aiment profondément, d'un amour extravagant, d'un amour fou, d'un amour incompréhensible. Merci Jésus de ce que tu es en train d'amener ce miracle dans chacune de nos vies. Merci Saint-Esprit.